dit, dans le milieu céleste, chez Dieu, il y a une grande fête. Dans le milieu des ténèbres, sur le diable, il y a la désolation. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous savez, les choses de Dieu se passent comme ça, comme une blague, mais ça a l'impact de Dieu. Le monde ne s'échange pas avec beaucoup de tambours, de tam-tams. Non, non, ce sont des choses que les autres négligent et qu'il faut changer le monde. Vous allez voir que dans l'histoire du monde, l'histoire de l'Église, les grands événements qui ont touché, qui ont permis que le monde change, parfois étaient négligés. Et même parfois controversés. Cet après-midi, ce que nous allons lire et ce que nous allons faire, nous sommes dans l'événement. Nous allons commencer parce que je vais commencer par un message biblique. Moi, je suis à l'église. Un message très fort, très compliqué, parfois détesté et controversé concernant la femme. Le monde entier parle de la femme. C'est à peine qu'on parle des années quoi, de l'émancipation de la femme, ainsi de suite, la femme. Mais c'est que dans le temps ancien, les gens ne sont pas rendus compte que la femme peut faire de grandes choses. Mais il est arrivé un moment où l'homme a commencé à comprendre que la femme, on ne peut pas la négliger. Et malheureusement, dans la Bible, c'est écrit, mais les gens n'ont pas compris, ils n'ont jamais lu la Bible dans ce sens. Prenons d'abord un verset et après nous allons revenir parce que l'événement est tellement grand que nous devons vivre les choses de la part du Seigneur. Prenons Marc chapitre 7, verset 9, c'est le verset qu'on nous a donné. Il n'y en a pas deux, nous entrons par là. C'est un lecteur, s'il vous plaît. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Arrête jusque là. Étant ressuscité le matin, premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala. Une femme ou bien un homme? Une femme. Il apparut d'abord. On dit, lorsqu'on a parlé de d'abord, on va parler aussi d'ensuite. Je sais pas si c'est comme ça. Hein? Donc, la première place, la place de choix, après la résurrection de Jésus, c'était la femme. Amen. Il a apparu d'abord, il y avait des disciples, il y avait des apôtres, il y avait des docteurs, il y avait des gens qui accompagnaient Jésus nuit et jour. Mais la Bible dit d'abord, il est apparu à la femme. Est-ce qu'une maman peut dire d'abord? D'abord. Est-ce qu'elle peut dire d'abord? Je ne suis pas fanatique. Je ne vais pas vous faire des plaisanteries. Je suis sérieux avec mon message. Et puis je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler aussi facilement. Je parle ce qui vient du monde, qui font de mon cœur, et je prêche ce que je crois. Donc je ne prêche pas parce que quelqu'un d'autre prêche. Jésus, d'abord la femme. Et après, il a apparu ensuite. On nous dit alors, il va donner maintenant un message, il dit, allez partout dans le monde. Le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Comme ça va déjà. Comme l'AG l'a dit, le maître CIPP a un ministère qui a pour mission l'évangélisation du monde. C'est ainsi qu'on appelle ministère de l'évangile pour tous. Nous devons aller partout dans le monde. Ça, c'est nous. C'est depuis toujours. Et ensuite, parce que nous devons aller partout dans le monde,
il y a longtemps, il a souligné, nous avions organisé ici la consécration des femmes missionnaires, des pasteurs missionnaires. Il y avait déjà l'équipe. Parce que la communauté des centres d'orientation, dans son sein, nous visons l'évangélisation avec les mamans. Amen. Il y a déjà une base qui a été constituée avec une présidente nationale, la présidence ici, de pasteurs missionnaires femmes. Amen. On nous a donné même la date, c'était en 2014. Et c'était fait ici. Et aujourd'hui, nous venons maintenant de baser, de mettre sur base un lancement officiel de femmes missionnaires. C'est la grande équipe. On nous a donné un verset qui dit que les femmes, parce qu'entre parenthèses, le messageur de la bonne nouvelle sont une grande armée. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Dernièrement, nous avons enseigné ces organismes. Écoutez, la plupart des gens, lorsque nous enseignons le surnaturel en disant le mystère du regard, le regard, c'est un mystère. Pourquoi mystère? Celui qui regarde, il lit, même si je vais me définir moi-même, je vais me définir par rapport à l'environnement. C'est ça. Je me définis par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que les gens disent de moi, par rapport à ce que les gens croient de moi, et ainsi de suite. C'est pour ça que les gens font. Mais dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Nous avions donné l'exemple des vétérans qui s'est croyé fainéants, sans valeur, cachés, poltrons, ainsi de suite. Mais ce n'est pas de la même manière que Dieu les voyait. À la grande surprise, un ange appelle Gédéon, voyant héros. Je vous dis parce qu'il faut lire bien la Bible. Moi, je suis convaincu que Gédéon n'avait pas accepté cette salutation. Il a cru peut-être que l'ange s'est trompé. On n'a pas assisté à toute la conversation, mais personnellement, je pense qu'il pouvait dire à l'ange, mais non, tu t'es trompé. Moi, je suis une famille très pauvre, la plus pauvre d'ailleurs, et ensuite, je suis caché ici, en train de battre le froment. Je suis en train de craindre les Moabites. S'ils me voient, ils vont me tuer, ils vont prendre le froment. Mais comment tu peux m'appeler le voyant de moi? La Bible dit, le messager, pas le messager. Le messager, ce sont les femmes. De la bonne nouvelle sont une grande armée. Ça, c'est la définition, c'est la déclaration de Dieu lui-même. On n'a pas discuté. On n'a pas de points de vue à émettre. C'est la Bible qui dit, c'est à prendre ou à laisser. On n'a pas besoin de discuter pour discuter. C'est Dieu lui-même appelle ces femmes-là que c'est une grande armée. Nous n'avons aucun droit de dire non, Dieu s'est trompé. Parce que Dieu voit. Alors, à cause de la déclaration de Dieu lui-même, l'Église n'a pas besoin de voir. Malgré, comme je vous ai dit, que c'est un message très controversé, trop même, par les gens, il y a longtemps, dans plusieurs églises dans le monde, la femme a été soit marginalisée, soit elle a eu un pouvoir, mais un pouvoir limité. Et pourtant, si vous regardez la Bible, vous savez, je vous ai toujours dit que c'est le voleur qui voit l'intérêt d'abord. Tel que vous êtes dans votre maison, là, vous pouvez ne pas considérer les choses de valeur. Mais un voleur, lorsqu'il va entrer, il va voir que ça coûte trop cher. Celui qui a connu la puissance de la femme, premièrement, c'était le diable de Satan. Le premier. En dehors de Dieu lui-même qui avait créé. Le diable a dit dans sa tête que si je vais réussir ma mission, je dois travailler avec la femme. Vous pouvez ne pas accepter, mais c'est la Bible. Moi, je suis un enseignant de la Bible. Le diable est allé vers la femme. Il n'est pas parti vers Adam. Non. Il est allé vers la femme. Il dit à la femme, est-ce que tu peux manger de cet arbre? La femme dit non. Voilà ce que mon mari m'a dit. Voilà comment Dieu avait dit. Dieu avait dit ceci là. Alors le diable a commencé à dire à la femme, non, c'est pas vrai. Tu sais, lorsque tu mangeras de cet arbre, tu seras. Alors il savait bien que
lorsque la femme va attaquer son mari, l'homme va céder. Et je pense que si c'était l'homme qui était touché le premier, pour aller voir Ève, peut-être Ève allait refuser. Oui. Ève allait dire non, non. Pourquoi tu t'appelles dans ces affaires? C'est ce qu'on va faire. Tu crois que tu m'avais dit que tu avais dit ceci. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Alors le diable savait qu'une fois que la femme en main, les choses vont marcher. Dites Amen à votre voix. Vous savez, la plupart d'entre nous voient la femme toujours en mal. Dans l'échec, dans les désordres. Mais pour qu'elle soit dans les désordres, il faut qu'elle soit capable de faire les désordres là-bas. C'est ainsi que la femme, c'est une puissance. Le diable a reconnu ça. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons quoi? Créons pour lui. Il aide. Qu'il lui soit semblable. Vous savez, lorsque nous lisons le français, nous parlons français, nous devons bien réfléchir. Si on dit que toi, va aider cette personne-là, c'est que tu vas apporter un plus. On ne peut pas aider si on n'a pas quelque chose à ajouter. Si tu dis, donc créons une femme, qu'elle soit son aide, c'est que l'homme en lui avait manquement. Et pour concrétiser cela, Dieu a fait tomber l'homme dans les profonds sommeils. Il a soutiré un os. Il est allé fabriquer la femme. Ce qui veut dire tout simplement, l'homme qui était resté est resté incomplet, avec un vide. C'est ainsi que je voudrais, parce que je veux parler de la femme, aux frères et sœurs, aux frères qui sont encore célibataires, je voudrais vous dire que ce n'est pas bon que vous soyez seuls. Vous êtes incomplet. Vous devez faire un effort pour que vous soyez complet. Ça dit qu'il y a un trou quelque part. C'est ainsi que le divorce n'existe pas dans la Bible. Si ça n'a jamais existé, c'est une création. On a inventé ça par Moïse à cause de la pression. C'est ce que Jésus a dit. Lorsqu'on lui a posé la question, mais pourquoi Moïse avait dit remettez une lettre à une femme si ça ne marche pas pour le divorce? Jésus a dit ça n'a jamais été comme ça. C'est à cause de votre incrédulité que Moïse a été obligé. Le divorce n'existe pas. Dites à votre voisin que le divorce, même dans la pensée de Dieu, ça n'a jamais existé. Si vous parlez de Dieu, le divorce, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Parce qu'il ne connaît pas un divorce. Jésus va dire, la seule possibilité, lorsqu'on lui dit, mais, il dit non, c'est que je connais qu'à moins qu'il y ait infidélité. Selon l'Ancien Testament, si la femme va dans le péché d'impudicité, d'adultère, là alors, dans l'Ancien Testament, la femme sera tuée. C'est ainsi que si la femme se prostitue, selon Dieu, elle est déjà morte. Celui qui est resté seul. C'est ce que Jésus a dit. Peut-être dans le cas d'infidélité, quelqu'un peut se remarier. Parce que l'autre est considéré comme morte. Les divorces comme tels n'existent pas. Amen. Si vous êtes en train de projeter dans votre tête qu'un jour vous allez divorcer, je vous dis que ce que vous faites là et ce que vous voulez faire, c'est une bêtise, ça n'a jamais existé. Alors je passe. Pas seulement Ève, qui était très forte, mais dans la Bible on nous montre des femmes, des grandes femmes, tremblées. On avait cherché par tous les moyens comment maîtriser. Samson, on a échoué. Mais quelqu'un un jour a dit, dans cette mission, si vous voulez réussir, utilisez la femme. Amen. Si vous parvenez à utiliser la femme, vous mettrez la main sur Samson. Et c'est ce qui a été fait. Il ne faut pas croire que c'était facile. On avait essayé par tous les moyens. Il n'y avait pas de possibilité. Delilah est arrivé à ce que les autres cherchaient.
Jézabel, même le grand prophète Élie, il a fui devant Jézabel. Il n'avait pas fui devant Akab. Lorsqu'Akab a dit non, il dit allez, va dire Akab ceci. Mais lorsque Jézabel a dit aujourd'hui, Élie va me sentir, il a fui. Attention, je vous dis des choses qui sont vraies. Femme sage, intelligente, elle avait protégé son mari, Nabal. Son mari était fait dans l'air. Elle a dit, si David arrive ici, nous allons perdre tout. Cet ivrogne ici ne fera rien. Elle a cherché ce que David cherchait au roi, elle est allée se prosterner et elle a apaisé la colère de qui? Il y a des moments qu'il faut laisser. Elle était qui? Elle était encore prophétesse, elle jugeait les gens sous l'arbre. Elle a marqué l'histoire de la Bible. Le jour que le peuple juif devait mourir, Esther s'est tenue debout. Et on a changé l'histoire. Qui vous dit, ce sont des femmes puissantes. Elles ont marqué l'histoire. Et n'oubliez pas que l'histoire du monde entier, l'histoire de la Bible surtout, quand on veut parler de quelque chose, on commence toujours avec la femme. Pour parler de David, c'est si on a parlé de Naomi, de Ruth. Pour parler de Jésus, on parle de Marie. Pour parler, on parle toujours des femmes, même si on les néglige. Mais aujourd'hui, nous voudrons que Dieu fasse quelque chose. Amen. Nous lançons sur le champ missionnaire des Bibles et de l'Évangile. Des femmes puissantes qui sont dotées d'une grande formation.